Bonsoir à tous mes amis de Facebook et à tous mes followers du côté de YouTube. Malheureusement, pour des questions techniques, si je dois rentrer dans les questions techniques, je ne pourrais pas faire le direct live. J'avais prévu faire ce direct live sur ma chaîne YouTube Idée de paix. Mais pour des raisons techniques, ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pourtant, il est déjà pratiquement 19 heures heure de France. Et donc, je préférais faire ce direct live rapidement. Ici, c'est pratique sur mon mail. Vous voyez sur mon téléphone, je suis pas en studio. Sur ma chaîne, voilà, ma page Facebook. Donc, merci pour ceux qui vont partager ce direct live. Merci pour ceux qui vont apprécier. Merci pour ceux qui vont liker. Merci pour ceux qui vont mettre des grands cœurs, plein de cœurs. Merci pour ceux qui ne vont pas apprécier non plus. C'est ça la démocratie, la liberté d'expression, d'apprécier ou de ne pas apprécier. Voilà, et moi je suis pour le débat démocratique, je suis pour l'expression démocratique. Et donc, les mécontents, les pas contents, je prends tout. Voilà, j'ai le dos large. Donc, je prends tout. On va partir en musique, le temps. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui va être jouée. Comme je l'ai dit, on va partir avec VDA. Hein. J'adore. Donc, laissez-nous faut. Connectez-vous. Hein. Si vous êtes là, laissez-nous faut là. Surtout vous, là, mettez beaucoup de cœur. C'est la patronne qui parle. Mais bon, je ne sais pas dire ça en Sénoufo. Donc, s'il y a des Sénoufo, comme on dit, je suis Djomousso en Sénoufo, dites-le moi. Voilà. Donc, les Sénoufo, là, mettez beaucoup de cœur. Parce que la chanson, là, c'est vous. Et puis, chaque Sénoufo, il paraît que chaque Sénoufo doit... Quand il y a Sénoufo Tangbana, surtout les métis, là. Quand il y a 100 millions, ils laissent pour aller prendre guérir. Donc, mettez les cœurs là où on est assis, ici, on gagne un temps. On dit que l'aspect est témoin. Donc, c'est pas moi qui ai chanté ça haut. Donc, faut pas les gens venir verser sur moi ici. Zézé, toi, tu es là. Zézé Pagnon. Zézé Pagnon, tu es là. Zézé, il disparaît, il réapparaît. Zézé Pagnon, oh, Zézé Pagnon. Donc voilà, on va partir en musique. VDA, je fais un clin d'œil. Vraiment pour dire à VDA, cette chanson, j'adore. Voilà. Malheureusement, ce qui est difficile aujourd'hui, nos artistes, là, ils ont tous monétisé leur page. Donc leur musique, là, quand on veut jouer pour faire leur promotion, on est censuré par les réseaux sociaux, on est censuré par Facebook. Donc, c'est un peu délicat. On a envie de faire la promotion de leur musique, mais c'est délicat. Eux aussi, ils veulent manger aussi à tous les niveaux. Donc, on ne comprend pas. Donc, VDA, s'ils ont censuré ma vidéo, là, voilà, ils disent qu'on va se clasher. Vous aimez buzz, non? Mais là, on va buzzer. Parce que j'ai fait la promotion, je ne gagne rien. Vous ne me payez pas du tout. Mais si Facebook censure mon truc, là, vos têtes carrées, là, c'est quand on s'est limé sur Facebook même. Vous répondez à tout, faites chanson à tout, non? Attendez, on voit. Dites en tout cas, écrivez à Facebook, ils vont censurer ma vidéo. Ils vont censurer ma vidéo, là. Je suis en train de faire promotion gracieusement de votre chanson. S'ils ont censuré, Abadrou Boy, là, c'est qu'elle vous montrer, vous n'avez rien compris sur Facebook ici. VDA, est-ce que il y a les chansons là ici? Maou. Bon, maman. On part en musique. Je vais saluer, convoquez-moi mon frère à Salfo. Et puis son oncle Zépé de la Zépéigno. Son tonton Zépé. À Salfo, mon frère, je te salue. VDA. Je vous lis au fur et à mesure. Ça me fait plaisir d'échanger un peu avec vous. Je vois les gens qui mettent, ils sont en train de rire. Moi, c'est ce qu'ils racontent qui fait rire. Ouais, maman. Bon, les nouveaux là, ils sont où? Les Korogolais, les Ferkelais, les Congo, les Tabakala, les Bundiali. Il y a des nouveaux à Bundiali. Les Nyanaforo. C'est les Nyanaforo là, ils n'ont pas mis beaucoup de cœur même. Leur fils est impoli là. Les Nyanaforo là, ils sont là.
Les Sénoufos, mettez les cœurs. On voit qui était ici. Moi, j'attends les cœurs de Sénoufos. Appelez-les, sinon je ne commence pas le direct live. Là. Sénoufos, venez mettre les cœurs ici en gagnant dedans. Les Nyanafolo, les Sénoufos, les... Zézé dit, regarde, Zoro, même lui, il a peur de moi. Quand il entend mon nom, il tremble. On dirait limace. Il connaît. Il connaît. Ici, son seul Toripara. Il connaît. Soro même connaît. Soro, il connaît. Je l'appelle comme Zasso. Mon frère Zasso dit Soro. C'est Zasso qui s'est bien appelé. Il dit Soro. Bon. Yeah, vous avez travaillé les enfants, le son est bon. Ce son seulement, c'est le son de décembre jusqu'au janvier. Aïe, c'est de ça qu'il s'agit. C'est nouveau même, c'est pourquoi il choisit Guéret. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nouveau, c'est pourquoi il choisit Guéret. Actuellement là, il y a des gosses, c'est nouveau qui attendent Sérédier dans la fête-ci. Sérédier. En tout cas, toi, pour toi seulement, la polygamie pour toi, là, on va faire décret spécial. Tu vas prendre ta gosse, c'est nous fou. On va aller la chercher pour venir de Milaye Tangmana. On va te donner. Les gosses Tangmana, ils sont en forme. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, on a rigolé. On va parler d'un problème sérieux. Mais en même temps, vous savez, quand il y a des problèmes comme ça qui sont délicats, la force de l'Ivoirien, c'est de faire de l'autodérision. C'est l'autodérision qui nous permet de surmonter nos difficultés, nos petits bobos, les petits mots de la cité, donc de la société. Oh, voilà. Oh, voilà les Koyaka maintenant, voilà mes parents Koyaka, voilà vos problèmes. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est Koyaka qui a composé chose? Ne faites pas les trucs des gars là. C'est lui là qui a fait et puis l'autre a fait. Oh, bon. C'est pas grave, on va considérer mes parents Koyaka disent que c'est eux qui ont composé la chanson. On peut faire ça. Adamant. Bon, allons-y. Parlons sérieusement. Pourquoi j'ai décidé de faire ce direct live? J'ai vu une image, j'ai vu la polémique, j'ai vu le sujet et je voudrais faire ce live là. Marie Domiaba, je t'embrasse, merci ma soeur. Donc, je voulais faire ce direct live parce que, comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai été peiné. J'ai été peiné des deux côtés. Voilà. J'ai été peiné des deux côtés sur... j'ai été peiné des deux côtés et je vais donner mon avis sur le sujet. Mais voilà. Je vais donner mon avis sur le sujet. Au concert d'Assalfo et de Yodé, au concert de Yodé et de Siro, Assalfo, qui est leur frère, leur confrère et leur ami Zouglou, qui les a accompagnés, qui a accompagné Yodé et Siro, je peux même dire qu'il les a aidés financièrement. Assalfo a été là pour eux, parce que les Zouglous sont solidaires, quel que soit leur querelle zougloustique, comme on va dire, comment vous dites ça? Les Zouglous sont très solidaires et je pense que au-delà même de ce que nous on peut penser et croire, ce sont des amis qui s'apprécient, qui se font parfois des battles. C'est ça aussi le Zouglou. Moi je suis pas très Zouglou, hein, comme je vous ai toujours dit, mais j'écoute du Zouglou mais de façon sélective. Je sais pas, il y a des fans des Zouglous. Quand quelqu'un dit c'est Zouglou, ils sont fans des Zouglous. C'est comme les reggae. Il suffit que quelqu'un ait des drôles, il fait ting, 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 ting. Bon, tout le monde aime ça. Moi, je suis sélective sur les questions des Zouglous et de la musique même en général. Pourtant, je suis de profession, je suis danseuse professionnelle. J'ai été danseuse professionnelle. J'ai une passion pour la musique et je l'écoute, l'oreille musicale. Enfin bref, c'est pas de ça il s'agit. Il y a un qui dit, et moi tu m'as... Tao Moussa.
Je te salue alors. Ahmed Bamba, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Plein de bisous. Je vous embrasse. Donc, Asalfo a accompagné ses frères. Vraiment, il s'est impliqué. Il s'est vraiment impliqué. Et le groupe Magie System s'est vraiment impliqué pour pouvoir réussir le concert de leurs frères Yodé et Siro. Et à ce concert, des artistes ont presté, ont chanté et ont salué les personnalités. Après chaque passage de chaque artiste, il descend, c'est comme ça, hein, normalement c'est comme ça. Quand on a des personnalités, qu'on assiste à un concert, quand les artistes finissent, ils viennent saluer les personnalités. Donc, les personnalités qui sont à ce concert savent très bien que les artistes vont descendre pour les saluer. Voilà. Ce que je vais dire là, c'est pas pour défendre un et laisser l'autre. Chacun, il y a eu, il y a eu des ratés. Je parle pas du concert en lui-même. Dans ce qui s'est passé, dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, il y a eu des ratés de part et d'autre. C'est de ça que je vais parler. Qui est là? Entendu? Allez, j'aime te regarder. Merci mon frère. Merci Ahmed Bamba. Enza Koulibaly. Merci à vous tous. Donc, il y a eu des ratés des parts, et pas le concert, mais dans ce qui s'est passé. Bref. Et donc, après le passage d'Asalfo, quand Asalfo, le groupe Magie System a fini de prester, ils ont apporté leur soutien artistique, musical à leurs frères. Ahmed Bamba dit, tu es mon genre de femme. Bon, Bamba, c'est pas un Koyaka ou c'est pas un Sénoufo. Kawako, Baba. Zara Dosso, bonsoir. Donc, je vais lire rapidement le message d'Asalfo à Laurent Gbagbo, à l'ex-président Laurent Gbagbo pendant le concert. Marie Doum, il a pas dit que maman en pleine. Il te dit. En tout cas, il est vraiment audacieux. Il est audacieux, il est très courageux. Parce que les telles déclarations en public, franchement, c'est audacieux. Donc, on va. Asalfo, après le passage de Magie System, les Magie System, Asalfo a pris la parole. Il a tenu à adresser un message à l'encontre de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui était présent au concert de Yodé et Siro. Donc, je lis rapidement le groupe Magie System. Ce sont des artistes, ok. Asalfo prend la parole. Il dit, ce soir, je suis encore heureux de voir nos autorités, surtout la présence du président Laurent Gbagbo, montre à quel point le Zouglou occupe une place importante dans la musique de nos dirigeants. Monsieur le Président, il s'adresse à Laurent Gbagbo. Je voudrais ce soir profiter, car depuis votre sortie de prison, nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir. Je veux vous dire merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'homme que vous êtes, l'homme qui a réussi à traverser toutes les difficultés. Merci beaucoup. Je voudrais également dire merci au président Adama Bitogo et le ministre Sidi Touré pour leur soutien, a-t-il indiqué, un discours salué par le destinataire Laurent Gbagbo qui a joint les deux mains, c'est-à-dire il a joint les deux mains, comme pour dire merci, un retour à l'émetteur Magie System. Et il était même pour Adama Bitogo aussi qui a joint les deux mains. Dans le discours de notre frère Asalfo et du groupe Magie System, puisqu'il est le lead vocal et il est en même temps comme le porte-parole du groupe, il a indiqué saluer
Laurent Gbagbo, qui depuis sa sortie des prisons, il n'a pas eu le temps d'aller le saluer. Voilà le message d'Assalfo à Laurent Gbagbo. Bien. Je pense que quand on écoute le message, tout de suite, on se dit c'est un bon message. C'est vrai que le message vient du fond de son cœur. Je pense, moi je ne défends pas Assalfo, je ne défends personne, je suis en train de faire juste l'analyse. Je pense que le message vient du fond du cœur. Il voulait exprimer aussi son affection au président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est ce message qu'il voulait porter. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce message-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a eu quelque chose un peu, comme on peut dire, un peu de maladroit. C'est pas méchant ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, depuis son retour au pays, voilà. Si on veut prendre sur le plan un peu, mettre les formes, le contexte dans lequel le message a été adressé à l'homme, ils sont en plein concert, où il y a du monde, je suppose, il y a du monde. Là, j'essaie de rentrer un peu dans la tête de Laurent Gbagbo pour comprendre ce qui s'est joué en même temps là, en ce moment-là, parce que quand Assalfo a tenu le discours, il a joué les deux mains pour lui dire merci. Adama Bitogo a fait pareil, le président de l'Assemblée nationale a fait pareil, il a dit merci. Parce que quand tu es dans un public et quelqu'un te fait un discours, tu ne vas pas te lever pour aller le saluer. Quand tu fais ça, c'est pour lui dire merci pour le message. Donc en même temps, peut-être sans doute, le message est publiquement comme ça. Vous savez, quand on vit des traumatismes, par moment, on fait comme l'autruche. On n'a pas envie qu'on nous rappelle ce qu'on a vécu, surtout quand c'est en public. Sans doute, le côté de votre sortie de prison a sans doute dérangé Laurent Gbagbo dans le discours. Je sais pas, j'essaie d'analyser ce que je dis. Je dis sans doute, depuis votre sortie des prisons, peut-être que c'est la phrase sur votre sortie des prisons qui a sans doute agacé Laurent Gbagbo, peut-être qu'il a blessé, je sais pas. J'essaie d'imaginer. Mais je ne trouve pas des excuses. Mais en même temps, je vais dire que le message d'Assalfo était un message d'un neveu à son oncle ou d'un fils à son père. Parce que qu'on le veuille ou non, nos trois grands leaders de la vie politique de notre pays, nous sommes tous témoins de la vie politique de notre pays. D'accord? Donc nos trois leaders, qu'on le veuille ou non, ce sont nos dévanciers, ce sont nos pères. On peut avoir des critiques à leur égard. Ça ne veut pas dire qu'on les déteste à tel point qu'on a envie qu'ils meurent. On peut avoir des critiques à leur égard, mais ils sont tous nos pères. Le président Alassane Ouattara est notre père, Laurent Gbagbo est notre père, Henri Konan Bédié est notre père. Donc ce sont nos dévanciers. Donc je pense que la pensée, soit la parole a trahi la pensée. Mais ce que Assalfo voulait dire à Laurent Gbagbo, c'était de lui dire que depuis que vous êtes arrivé, vous êtes rentré, vous êtes arrivé au pays, j'ai essayé à plusieurs reprises de venir moi aussi à mon tour vous saluer. Comme Yodé Siro l'ont fait, comme Kérosène l'a fait, comme plusieurs d'entre nous l'ont fait. J'aurais, moi et mes frères, Maggi System, on a essayé de vous dire bonjour et de vous dire bonne arrivée, mais malheureusement, ça n'a pas été sans doute accepté. Et donc, c'était pour lui le moment, parce que c'est le seul moment où il pouvait avoir, s'adresser à Laurent Gbagbo directement. Vous savez, les personnalités politiques, ils ont leur entourage, ils sont un peu exécrables, qui parfois utilisent les personnalités à leur propre fin, à leur intérêt. Merci Marie Dom Yaba, dit merci. Je crois que c'était ça le fond du message d'Assalfo. Oui, tout à fait. Et donc, l'expression, la forme n'a pas été, c'est sur le côté, depuis votre sortie des prisons. Lui, dans sa tête, il s'est dit qu'il a été emprisonné injustement. Et toi, tu rappelles que sur cette sortie des prisons, il y a eu, je pense que
quand quelqu'un vient trop... Il y a un mélange en même temps dans la tête. Bon, ça, c'est pas là, je n'excuse personne. Hein. Mais je veux dire que Asalfo a dit à son père, à son oncle Laurent Gbagbo que depuis votre arrivée au pays, on a essayé de vous rencontrer pour vous dire bonne arrivée. Mais on ne nous a pas donné l'occasion de vous dire bonne arrivée. Et comme l'occasion m'est donnée aujourd'hui que vous êtes présent, je veux profiter de cet événement pour vous dire, mon oncle, mon papa, notre papa, j'ai essayé de vous rencontrer, on a essayé, mes frères, Goudé, Manager et le groupe même Magic System, les 4, on a essayé de vous rencontrer, mais on n'a pas pu. Et comme l'occasion m'est donnée ce soir, je vais vous dire, nous sommes contents de votre retour au pays. Et donc, voilà le message. Je pense que voilà le message d'Asalfo réellement qu'il voulait délivrer à Laurent Gbagbo. La force tranquille, ma soeur. Je t'embrasse très, très, très fort. Plein de bises à toi. Merci, ma soeur. Donc, le message d'Asalfo, c'est pas un message désagréable. C'est pas un message pour dénigrer Gbagbo. Mais c'est un message fraternel. C'est un message... Vraiment, moi, j'ai été peiné. Comment... ce n'est pas Laurent Gbagbo en lui-même. J'ai été peiné comment l'entourage de Laurent Gbagbo a voulu régler leur compte avec Asalfo. Parce que c'était un règlement de comptes directement avec Asalfo. Mais ce n'est pas Gbagbo qui réglait ses comptes avec... Je n'excuse pas Gbagbo. Hein. C'est pour ça que dans mon message que j'ai publié, je dis... Asalfo, je te demande pardon. Pardonne ton oncle. Pardonne ton père. Gbagbo, il est présent souvent. Parfois, il est absent. Marie Domiaba, ma soeur, je te remercie, je t'embrasse pour les 200 étoiles. Merci à toi. Gbagbo, il est présent parfois, il est absent parfois. Il y a l'âge. Quand je parle des séniles, les gens ne comprennent pas la sénile, c'est lié à l'âge. Vous savez, nous tous là, quand on voit Laurent Gbagbo, on voit Henri Konan Bédié, on voit le président Alassane Ouattara, nous-mêmes qui nous parlons, on n'a qu'à prier Dieu pour avoir leur âge. Parce que nous, on ne sait même pas si on va arriver bien là-bas. Ils ont bien vécu. Hein. Parce que leur temps, là, ils ont très bien vécu. Leur temps, là, c'était pas comme pour nous, il y a stress en permanence. Ils les chargent tout le temps. Leur temps, là, ils ont bien vécu. Leur temps, là, ils faisaient grâce matinée. Aujourd'hui, nous, notre temps, on ne peut pas faire grâce matinée. Donc, pour dire qu'ils ont eu quand même une belle vie. Et ils ont une belle vie. Et regardez leur retraite. Les gens ont une retraite dorée. Nous-mêmes, on ne sait même pas si on va avoir la retraite. Donc, ce que je dis, il ne faut pas que les esprits, ce ne sont pas des fanatiques, ce sont des extrémistes de partis politiques. Instrumentalisme est dit pour dire que, Gouza Naounou a dit que Gbagbo est comme ça. Gouza Naounou a dit que Asalfo est comme ça. Pardonnez. Moi, je vous ai dit, si vous me suivez bien, depuis le mois de janvier, bonne année qui est tenue sur ma page Facebook, j'ai dit, moi, Gouza Naounou là, nos 3 aînés, le président Alassane Ouattara, l'ex-président Henri Konan Bédié, l'ex-président Laurent Gbagbo, ils ont un âge avancé. Leur âge là, nous là, on n'a qu'à arrêter de les harceler. On n'a qu'à arrêter de chercher à les utiliser comme un bouclier et ils prennent des coups à notre place. Nous là, on n'a qu'à les laisser tranquilles. Ils vont prendre leur retraite tranquillement. Parce que quand on a leur âge là, il y a le stress, il y a l'angoisse même de la mort. Parce que quand on vieillit là, on ne vieillit pas pour rajeunir. On vieillit pour partir. Donc l'idée même de partir les angoisse. Pour l'âge qu'ils ont. Donc nous là, en tout cas, chaque militant des 3 personnalités politiques là, vous-même là, mettez un peu d'eau dans votre Nyamakuchi. Pour leur propre bien, mettez un peu d'eau dans votre Nyamakuchi. Arrêtons de chercher à les instrumentaliser pour donner des coups. Ce que j'ai dit là, certains vont dire que Gouza est venu défendre Laurent Gbagbo. Certains vont dire que Gouza est venu défendre Asalfo. Je le dis et je le répète, je suis une citoyenne ivoirienne, je suis responsable associatif. L'association s'appelle Idée de paix. Moi, je milite pour la paix. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, vraiment, j'essaie de poser la chose simplement. C'est un incident malheureux. C'est un incident malheureux. C'est un incident malheureux. Et je veux même que
on puisse voir l'incident pour ceux qui n'ont pas vu, puisque je n'ai pas eu le temps de faire. Denis par Ouattara dit, nous on veut savoir pourquoi, ou bien il y a fiole. Mais c'est quoi en fait? C'est les questions, toutes ces histoires des fioles, pas fioles. Très sincèrement, hein. Voyez, c'est des sujets, moi je trouve ça bas, en fait. Fiole ou... C'est fiole ou... Vous pensez que fiole là, on serre la main? Il peut même dans l'air. Tu respires même, tu gars. Aïe! Donc, je crois pas à ça, hein. Je crois pas à ça, mais je vais venir de pourquoi et je vais donner mon point de vue. Ça, c'est mon opinion sur le pourquoi. Sur le pourquoi, là, je vais donner mon opinion. On va rapidement voir ici. Nana Conflant, je vais t'appeler combien de fois? Oh. Si tu veux brosser, il faut bien brosser. Oh. En haut, en bas, il faut bien brosser. Oh. Ils ont là mes jonchets là. Est-ce que les jonchets sont là? Donc, je vais chercher la vidéo pour qu'on puisse la regarder rapidement. En plus, je l'avais ici. C'est pour ça que je ne la vois pas. Je suis sur quelqu'un d'autre. Mais ça alors. Ok, on va regarder rapidement ce qui s'est passé. Regardez. Est-ce que vous voyez là? Regardez bien. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? Il y a mangé un truc quoi? Qui a empêché à Salfo d'aller saluer Gbagbo? Je vais vous remonter la vidéo. Parce qu'à Salfo là, quand il a tenu son discours là, Gbagbo lui là, il a fait comme ça. Pour lui dire merci. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a fait comme ça. Pour dire merci. Sidi Touré, le ministre, a fait comme ça. Pour dire merci. Quand Assalfo est descendu là, Sidi Touré l'a salué, le ministre l'a salué. Le président de l'Assemblée nationale l'a embrassé même comme ça pour dire merci. Donc, il y a des personnalités qui sont alignées. Vous avez vu la vidéo là, qui a empêché Assalfo de venir saluer Laurent Gbagbo. Il a lu vos commentaires pour voir si vous avez bien vu la vidéo ou je la remets, puis on va la relire. Qui a empêché Assalfo, qui a dit au gars du corps, faut pas Assalfo va venir saluer Gbagbo de bloquer Assalfo. Qui a dit ça? Pourquoi on va avancer sur l'autre chapitre? Je vais vous remettre la vidéo. Il y a des gars du corps qui sont venus parler à quelqu'un. La personne dit, faut dire, je ne veux pas. Je vais remettre. Mohamed dit. Ok, je suis en train de lire au fur et à mesure, hein, je remets. On dirait que d'autres n'ont pas bien vu. Oui, il faut exprès de ne pas voir. Parce que les Ivoiriens, c'est des malots aussi. On va repartir. Et je vais vous dire pourquoi. Les enfants, regardez bien. Regardez bien. On parle à qui? Ok.
On remet. Ok. Bon. Assalfo a eu un discours. Il dit, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, même si il n'a pas mis la forme sur, au lieu de dire, depuis votre retour au pays, il a dit, depuis votre sortie de prison. C'est juste ça, hein. Au lieu de retour, c'est question de jeu de mots, question d'appréciation ou de mots. Depuis votre retour au pays, on avait voulu venir vous saluer, mais on n'a pas eu, on ne nous a pas donné l'occasion de vous saluer. Aujourd'hui, je voulais vous dire, Monsieur le Président, merci, merci. Nous sommes contents de votre retour. Assalfo là, ouais, ce qu'il a dit, de grave, d'aussi méchant même dedans. Les gens vont dire que Bouza défend Assalfo. Assalfo là, vous-même vous savez que quand mon frère il dit, comment il m'a dit, pourtant Assalfo là, quand on va dire que les artistes Zouglou même de Côte d'Ivoire là, celui que moi je connais là, c'est Assalfo. C'est Magie Système que moi je connais. Je connais plus même que tous. Je répète, je dis, Magie Système là, si on dit parmi les artistes Zouglou de Côte d'Ivoire là, ce que moi je connais même là, et puis quand si je vois même, il saute, et puis il me voit, même et puis il saute là, c'est Magie Système. Mais quand ils font un truc qui ne me plaît pas, je sors et parle. Souvent les gens disent, ah, mais alors que, Assalfo c'est mon frère. Je suis sa soeur. Mais, qu'est-ce que Assalfo a dit de méchant? Là, là. Pour une fois, là, il a dit quoi de méchant? Pour que on cherche à l'humilier, en fait. Parce que c'est une forme de règlement de compte. Oui, c'est une forme de règlement de compte. Gbagbo n'est pour rien. C'est pour ça qu'il répète, il dit. Je parle de l'âge, la vieillesse. Je parle de l'âge, la vieillesse. Quand l'homme prend de l'âge, parfois il perd des facultés. Il perd la capacité physique. Il perd même parfois la capacité intellectuelle. Gbagbo a vécu des choses. On peut apprécier ou pas, on peut se réjouir ou pas. Il a vécu un vrai traumatisme. Gbagbo, là, il a vécu un traumatisme. Donc, c'est un homme qui est fragilisé et qui est épuisé. On croit qu'il est de la main des groupuscules de personnes qui en font leur sac à main, leur Gucci, leur faire valoir, leur crédibilité. Gbagbo est devenu comme sac à main Yves Saint Laurent. Comme son maquillage Yves Saint Laurent. Genre, tu veux faire du genre que là, tu as dit Yves Saint Laurent. Bon, ça coûte pas trop cher, c'est 50 €. C'est 50 €. Ça coûte pas aussi cher que ça vaut pas. Donc, genre, tu as dit Yves Saint Laurent. Donc, Gbagbo, c'est comme ça. Il est devenu, on l'utilise comme un objet. Moi, ça me peine. C'est triste. Parce que lui-même, il est assis là. Il a écouté le discours d'Assalfo, il a fait comme ça. Bon, pourquoi on va l'empêcher de saluer, que Assalfo puisse le saluer? Aujourd'hui là, Gbagbo a porté un masque. Il a porté un masque, un cache-nez. Aujourd'hui là, Dieu merci, avec les lingettes, j'en ai mis dans mon sac, avec des lingettes là, on peut te serrer la main aujourd'hui là. On te serre la main là, tu es comme ça. Tu prends tes lingettes, tu essuies bien tes mains. Ton paquet de lingettes là, tu presses même jus de citron vert dedans, dans le paquet là, de lingettes là. Quand on te serre la main là, tu prends, moi-même là, je suis devenu même, j'exagère,
Quand je suis là, quand on me sert la main ici comme ça, je veux me laver les mains du savon ou me prendre les lingettes. Donc, la question de dire que ah, c'est fiole ou comment vous appelez votre truc là, fiole ou fioul, ça n'a pas de sens en fait. Franchement, ça n'a pas de sens. Babou est devenu comme costume Balmain. Mais on a besoin d'exhiber nos aînés qui sont épuisés là pour avoir de la légitimité. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Ils sont fatigués, ils ont donné leur part. Kiki dit, Kakou dit que c'est 50 €. Mais c'est aussi de bon 50 € mon cher. 50 €, t'as les asseoir dans ma qui elle est maillée tilapia, c'est même pas doux. Ils n'ont pas bien nettoyé dans sa bouche. Moi, je dis poisson braisé. Tilapia, t'as payé 30 €. Moi, je préfère l'acheter mon rouge à lèvres. Il y a des gens qui ont payé cigarettes, paquet, cartouches de cigarettes. Moi, je préfère acheter mon rouge à lèvres, acheter mon vernis. En tout cas, si tu me fais cadeau là, en rouge à lèvres, va chez Yves Saint Laurent. Si tu me fais cadeau du vernis, va chez Chanel. Voilà. Donc, il te prévient en même temps. C'est pas grand chose, hein. Bon, le vernis chez Chanel, il a combien? Il a 35 €, il a augmenté, il est passé à 36 €. Bah, ouais, s'il te plaît. Toi, tu n'as pas dit que c'est quand il faut, s'il te plaît. Voilà, donc, c'est 50 € là, tu vas rien dépenser, tu vas t'asseoir. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, je vais dire que, Assalfo n'a pas, c'est pas l'intention de rabaisser Gbagbo ou d'insulter Gbagbo ou de le dénigrer. Mais, conseil, mais où les gens sont assis là, les motos au créneau au four au moulé, ils savent ça. Oui, les gars, vous montez les photos. Ils sont allés voir la nièce du président. Non, c'est pas. La nièce du président qui gère sa communication. Ils sont allés la voir. Ils sont allés voir le protocole du président. S'il te plaît. Non, non, non. S'il te plaît. Attends, excusez-moi. Non, s'il te plaît, madame, quitte la merci. Ils sont allés voir la nièce du président. Vous pensez que la nièce du président qu'ils sont allés voir là, elle va leur donner 100 000 francs. Si elle n'a rien donné, c'est au moins 5 millions. Nous-mêmes, on est sur Facebook ici, là, elle nous a donné même 5 €. Nous-mêmes qui défendons son oncle, elle nous a jamais donné 5 €. Mais il y a les EDS là. C'est eux qui ont chanté à président. Comment j'ai la chanson là? Payez vos crédits avant de partir. Oh. C'est pas eux qui ont chanté ça. Vous les mêmes là, vous avez chargé Yodé Siro sur Facebook. Moi, je suis sorti, je vous ai dit quoi? Il dit Yodé Siro là, moi j'aime la chanson là. Parce que ce sont mes artistes Zouglou préférés. Ils font partie de mes préférés. Et vous êtes ça ici. Les gens sont venus m'insulter en commentaire. Mais quand le président est parti en Italie, c'est pas lui qui l'a reçu là-bas. Les hommes politiques aiment ça. Yodé Siro là, ils ont chanté. Payez vos crédits avant de partir. Oh. Si tu as nommé Kona et Koulibaly, c'est pas les Koulibaly seulement qui mangent, on dit quoi? Ah, président, on dit quoi? C'est pas Yodé Siro qui a dit ça. Mais le président et son épouse ont reçu Yodé Siro. Ils ont félicité les deux pour dire, vous faites un beau travail. Kabako. Ils sont allés voir la nièce. Si elle n'a rien donné, c'est 5 millions. Ils ont continué, ils ont fait le tour même du palais. Nous-mêmes, on a commencé à chanter, nous tous, pour faire les concerts, pour faire le tour du palais. Ah, Pouchou a trouvé, il dit, ça là. Lui, il a tabac aussi dedans. Donc, lui-même, il a chanté. Même si la voix est rocailleuse. Mon petit. Même si la voix est bancali, lui, il dit, il va chanter. Pareil, c'est dans chanter là, tu rentres dans le palais. Ah, il dit qu'il y a un concert, tu vas prendre avec les nouveaux artistes de Côte d'Ivoire.
Ils ne vendent même pas 3 albums. Mais c'est eux qui font concert chaque 25 du mois. Ils prennent leur ticket. Ils font le tour. Là. Ils vont faire le tour des ministères. C'est les ministres qui achètent leur ticket, leur place. Maintenant, eux, ils prennent, maintenant, ils louent leur fan là pour dire monter pour venir remplir le ticket sur le palais de Gaël de remplir. Nous, nous avons commencé à... C'est là pour dire qu'il a commencé à chanter. Moi-même, je suis danseuse de profession. Donc, je peux chanter et puis danser à la fois. Attention. Moi, il y a plusieurs casquettes. Hein. Il y a plusieurs casquettes. Je peux chanter et puis danser. Te limer une chorégraphie proprement. Et calmement. Avec style et puis style. Aïe, c'est ce qu'on a fait nous tous. C'est dans ça qu'on mange. Ah, maman, vous riez. C'est ça qu'il a dit. Ah, mais comment? Tu joues musique d'un artiste, Facebook te bloque. Mais tu as chanté pour toi-même. Quand il a dit, ah, pour tout national. Qui va le bloquer? C'est lui-même qui est auteur de sa chanson. Ah, pour tu à ta santé, en tout cas, il te souhaite beaucoup de succès. C'était juste une petite parenthèse. Ne venez pas vous acharner sur moi ici, pardonnez. Je suis une pauvre petite femme. Pardonnez. C'est pour faire un clin d'œil au jeune frère à qui je souhaite beaucoup de succès. Parce que je pense qu'il est intelligent, il a la capacité d'évoluer, puis il évolue. Point barre, c'est tout. Bref, donc, Abi Sangaré t'embrasse ma princesse. Donc voilà. Ah, mais la salle là, c'est Asalfo qui a ouvert le... Asalfo a son réseau. Dans la vie là, quand chaque pouvoir arrive là, ils se gardent des réseaux. Hein. On ne peut pas dire à quelqu'un que pourquoi tu gardes des réseaux de quelqu'un. Parce que autant de Gbagbo là, les Yodé étaient les gars des réseaux. Les Serge Kassi étaient les gars des réseaux. Oui. Donc, autant d'Abdo là. Mais Asalfo là, c'est le bon petit de la première dame. C'est son fiston. Aller-retour. La seule musique, même où elle danse dessus, même c'est Asalfo. C'est la dernière fois qu'elle a dansé sur notre jeune sœur, chanteuse, artiste, chanteuse, Roselyne Yao. Elle a dansé sur sa musique. Mais tout ce qu'elle fait comme gala là, c'est quand Asalfo commence à chanter, là, on va bouger, là, même elle est contente. Elle bouge. Aïe, chacun a son raison. On ne peut pas venir détester le gars parce que il est le bon petit de la première dame. Je suis désolé. Bédier là, il avait ses artistes des réseaux. Oufouet Boigny là, il avait ses artistes des réseaux. C'était les Ernesto Djedje, les Louga François, Reine Pélagie, Aïcha Kone. C'était les artistes des réseaux d'Oufouet Boigny. Ceux-là, tu ne peux pas les dépasser pour faire quelque chose dans le pays, autant d'Oufouet Boigny. Ça, c'était les artistes des réseaux d'Oufouet Boigny. Donc, chaque pouvoir a ses éléments, ses artistes des réseaux. Donc, le problème là, c'est pas Gbagbo. On peut dire, là où ça m'a gêné, vraiment, Laurent aurait dû, ou bien Stéphane qui pourrait qu'il était assis à côté de Gbagbo là. Il pourrait dire, ah, chose, truc, quoi, machin. Chose, truc, quoi. Il faut laisser le jeune va venir saluer. Il pourrait dire ça. Vous dites non. Même l'image de Laurent Gbagbo là, c'est pas bien qu'on puisse bloquer un artiste, venir le brutaliser pour dire non, tu ne le salues pas. Mais imaginez qu'à Salfo là, il saluait le ministre Sidi Touré. Il saluait le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Et puis il ne saluait pas Stéphane Kipré, Laurent Gbagbo et le reste. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est vous le même là. Vous allez venir vous asseoir pour venir insulter Asalfo sur les réseaux sociaux. C'est vous les mêmes là. Parce qu'il pourrait venir et puis il ne salue pas Stéphane Kipré, il ne salue pas Gbagbo, puis il ne salue pas chose truc et quoi. Vous allez dire quoi? C'est vous les mêmes. Vous allez venir vous asseoir sur Facebook pour insulter Asalfo.
Mais il est venu. Gbagbo ne paye pas le loyer de quelqu'un. À ça, il faut payer pas le loyer de Gbagbo. Mais par politesse, par respect, il descend, il s'en va saluer, puis vous venez le brutaliser. Tu salues pas, tu salues pas, tu salues pas, tu salues pas. Ah, maman, si on salue Gbagbo, ça va au paradis. Vous faites ça. C'est un règlement de compte personnel. Donc, vous utilisez Gbagbo pour régler vos comptes. Moi, il dit ça. Là, maintenant, il parle en tant que Gouzan Naouni. Qu'elle laissait voler maintenant ça là. On parlait en mouchi. Moi, ici, quoi, Boulez, c'est pas en tant que Boulez là maintenant. Il sort, il enlève casquette même là. Et puis, maintenant, Zgeya. C'est un règlement de compte personnel parce que Assalfo est le bon petit de la première dame. Assalfo est le bon petit de la première dame. Marie Domniaba, merci ma soeur pour les 200 étoiles supplémentaires. Je t'embrasse plein de bisous. Cœur. Assalfo est le bon petit de la première dame. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit là? Moi, je vous ai toujours dit ici sur Facebook, la première dame, Dominique Ouattara, elle est très institutionnelle. Elle n'aime pas les trucs de Nyamanyare, de façon, elle n'est pas dedans. Les machins trucs de quoi là, elle n'est même pas dedans, mais c'est pas sa gamme. Son mari même sait ça, il sait que c'est pas la gamme de sa femme. Son mari même sait que sa femme là, tu peux tout lui demander, mais elle a sa gamme là, il ne faut même pas jouer ça. Il dit à ses gars, si vous avez votre chose truc que toi là, loin de moi. Ici, loin de moi, ne venez pas me donner problème ici. Donc il y a des choses là, elle ne peut pas accepter. Elle ne se mêle pas de la vie des gens. Elle est la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Elle a une image à donner. Elle a une image à vendre. Elle a une image institutionnelle, elle a une image d'État. L'État là, c'est pas machin truc quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous ai dit sur Facebook ici. Pour ceux qui se rappellent, quand l'ex-président Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, les flou-flou qu'il y a eu à l'aéroport, je vous ai dit, pour ceux qui se rappellent, je vous ai dit, que dit flou-flou là, c'est parce que je vous explique, je ne rentre pas dans le détail de ça, je vais vous expliquer pourquoi. Vérité longue me dit que tu dis quoi des 46 soldats? Vérité longue, je suis sur un sujet. Si tes neurones sont renversés, va prendre un peu d'eau fraîche, tu vas verser sur ton crâne pour rafraîchir tes neurones parce qu'il y a beaucoup de chaleur dedans. Reste dans le sujet où passe. Voilà. Donc la première dame. La première dame de la République de Côte d'Ivoire. Elle est la femme du président. C'est pour ça qu'on dit première dame. Voilà. Elle est la femme du président. Donc on dit première dame là. Elle est l'image des femmes de Côte d'Ivoire. Donc elle a un rôle à tenir. Elle a un rôle important. Elle ne peut pas être dans les choses trucs quoi. Elle ne peut pas être dedans. Ça peut agacer les choses trucs quoi. Ça c'est leur dada. Elle est comme ça. C'est tout. Ce que tu fais à côté, oh, tu sautes à droite, oh, tu sautes à gauche, oh, tu recules, oh. Ça, c'est ton problème. Elle est comme ça. Elle est dans le régalien. Elle est dans la... Tout ce qui est légitime, c'est dans ça elle est. Donc, elle ne peut pas coller son image à chose, truc, quoi. Donc, les gens ont un règlement de compte personnel. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent pas affronter, ils vont chercher à humilier ces bons petits. C'est dans ça. À Salfo, c'est comme il a pris balle perdue, au fait.
Oui, il a pris une balle perdue de choses, trucs quoi. C'est ça qui est le vrai point. La première dame, Dominique Ouattara, a reçu les ex-premières dames à Yamoussoukro. L'ex-première dame pour l'ex-première dame, Félix Houphouët-Boigny, l'épouse de Félix Houphouët-Boigny, Thérèse Houphouët-Boigny. Mais la première dame, Dominique Ouattara, était accompagnée de qui? Elle était accompagnée de Simone Gbagbo. Celle qui était absente, c'était l'épouse du président Mbédié, qui était en déplacement pour des raisons que j'ignore. Hein, et je n'ai pas envie de rentrer dans les raisons, mais elle était en déplacement, elle était hors du pays. Elle était hors du pays. Donc, Madame Henriette Konan Bédié n'a pas pu être à Yamoussoukro, mais son époux Henri Konan Bédié y était. Henri Konan Bédié y était parce que son épouse n'était pas. Donc, il était là. Les gens ont posé la question, ils ont dit oui, pourquoi Bédié est venu et puis Gbagbo n'est pas venu. Mais Bédié, c'est parce que sa femme n'était pas là, elle était hors du pays. Son épouse était hors du pays, donc il était là. Même si Bédié devait venir avec sa femme là, parfois là, il y a des réceptions, mais c'est du régalien. L'État là, le chef de l'État se doit de respecter les institutions du pays. Lui-même, il ne peut pas bafouer les institutions. Je vous ai toujours dit que le mariage là, c'est une institution. Je vous ai toujours dit ça. Donc, eux, ils ne peuvent pas s'amuser, dire que non, comme on doit faire plaisir à X ou Y, bon, si ils doivent faire plaisir aux gens pour pouvoir recevoir les choses, trucs quoi, mais on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Ça veut dire quand ils vont faire réception au palais, là, c'est les bagarres qui vont se retrouver au palais. Mais un État, ça se respecte, c'est de l'ordre. Donc, à ça, il faut comme étant le bon petit de la première dame, les gens veulent régler les comptes pour dire, ok, comme moi, Jean me snob, Jean me prend pas pour, elle me prend en chose, truc quoi, son bon petit là, il salue pas mon gars. Hey, maman, laissez-nous tranquille. Gbagbo est fatigué. Prenez soin de lui. Donnez-lui à manger, massez ses pieds, grattez dans ses cheveux, grattez dans son dos. Tout ça là, donnez-lui beaucoup de plaisir, c'est normal. Ça, c'est sa vie privée. Ça ne regarde pas quelqu'un. Mais on ne va pas prendre des coups parce que truc quoi. On ne peut pas. Ma princesse a dit que vous avez c'est codé aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est codé parce qu'il y a des sujets on n'a pas envie d'aborder, mais les gens nous poussent à aborder quoi au fait. Donc Assalfo a pris balle perdue au fait. Il a pris balle perdue parce que on le voit en bon petit de la première dame. Donc on veut rendre coup. On ne peut pas se battre avec l'État. Hein. La force de l'État là. Tu peux être milliardaire, mais tu ne mourrais pas. L'État même pire, même si tu es milliardaire, l'État même qui est étouffé. L'État a le pouvoir de faire ça. Tu ne peux pas te battre avec l'État. Donc on est qu'à aller doucement. Allons-y doucement. Oh, oh. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui nous reste. Allez doucement, doucement. Valou et tes saluts. Donc on est qu'à aller doucement. C'est pour ça que je dis. Merci ma princesse Marie-Dou Miyaba. C'est pour ça qu'il dit Gbagbo parfois il est perdu. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a des moments où il est déconnecté de la chose, il y a des moments où il est connecté. Mais c'est normal. Il y a l'âge, il y a la fatigue. Il peut regarder l'heure même qu'il est. Pour son âge, il est assis là, dans la soirée des jeunes, Zougoulman. Il est assis, bon, même s'il prend un peu de plaisir, mais le mec, il est fatigué. Il est épuisé. À son âge, il va prendre ses médicaments pour aller dormir. Mais il est assis là, dans la soirée là. Il est fatigué, il est assis là. Voilà, donc, ça a été une erreur. Une erreur
de communication de Laurent Gbagbo lui-même. Mais, ça le faut. Faut pas en vouloir à ton oncle. Ton oncle est fatigué. Faut pas en vouloir à ton oncle. Ton oncle est fatigué. Par un moment là, il est là, par un moment il n'est pas là. Faut voir ça comme ça. Faut voir ça sur cet angle-là. Souvent il est là, souvent il n'est pas là. C'est comme Joe Biden. Oh. Joe Biden là, souvent il est là, souvent il n'est pas là. Quelqu'un qui va discuter et puis il dit que il demande après une députée qui a décidé, on l'a enterré depuis plusieurs mois. Il dit elle est où? On l'a enterré depuis. Tout ça c'est l'âge. Et puis c'est le poids, c'est la fatigue, c'est les événements, c'est le vécu, il y a le traumatisme. Joe Biden, le décès d'un de ses fils a été un traumatisme pour lui. Donc ce sont les événements de la vie. Eh Marie Domyama, merci, tu es en train de pomper les étoiles, 100 étoiles supplémentaires. Plein de bises ma soeur, merci. Donc, à ça il faut voir ça comme ça. Faut pas, c'est vrai que c'est, je dirais pas vexant, mais c'est triste. C'est triste de savoir que, bon, qu'à ça il faut saluer Laurent Gbagbo. Ça a enlevé quoi à Laurent Gbagbo? Hein? Au contraire, mais ça grandit Laurent Gbagbo. Ça le grandit. Donc, n'utilisez pas Gbagbo comme pochette Dior. N'utilisez pas Gbagbo comme chaque année. Ne l'utilisez pas. Parce que ce sont les mêmes trucs quand le monsieur était en prison. Gbagbo a dit oh, 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 Gbagbo a dit oh. Ça, on a entendu ça, ils sont fatigués. C'est ça là. Le monsieur est fatigué. Mawa Kamate, merci pour les 115 étoiles. Je t'embrasse, plein de bises, merci. Cœur. Le monsieur est fatigué. Nos 3 aînés là, ils sont fatigués. Moi là, il dit, quand on atteint l'âge qu'ils ont là, ils ont un bel âge. Hein. Ils ont une chance. Nous, on n'a pas ça. Il y en a, ils ont l'argent. Et puis, il y a l'âge qu'ils ont. Nous, on n'a pas l'argent. Et puis, on est dans souffrance. Est-ce qu'on va arriver là-bas? On prie pour arriver là-bas, mais est-ce qu'on va arriver là-bas en santé? Limano Meïté, merci pour les 50 étoiles. Plein de bises, cœur. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Ceux qui ont... La retraite est garantie. Ils ne manquent de rien. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de problème de loyer. Ils n'ont pas de problème de facture. Ils ont 3 années là. Même leurs petits-enfants n'ont pas de problème. Nous là, on a tous les problèmes du monde. À la fin du mois même là, quand la fin du mois commence à arriver là, on a des insomnies, on se réveille à 4 h du matin, on transpire seul. Parce que tu te dis, oh là là, les problèmes arrivent. Loyer, oh, facture, oh, c'est ici. Toi-même, tu commences à angoisser, ta tension augmente. Vous êtes sûr que nous, on va arriver en bonne santé comme pour eux là. Peut-être que nous, on sera en fauteuil roulant, je ne le souhaite pas. Mais la santé là, aujourd'hui, c'est l'argent. Vivre mieux là, c'est l'argent. Dormir bien, c'est l'argent. Mais nous, on n'a pas. Donc, leur âge là, on n'a qu'à les laisser tranquilles, dans la sérénité. Ils vont vivre leur vie paisiblement. N'utilisons pas nos aînés là comme par avant. Ça veut dire que nous, on se met à l'abri et puis on les prend, on les brandit. C'est eux qui prennent tous les coups. Ils prennent tous les coups. Non, c'est pas normal. En janvier, je vous ai dit ici, moi, Gouza Naoulou, il dit nos 3 aînés là. C'est pour ça aujourd'hui, il dit, celui qui veut avoir la haine de Laurent Gbagbo là, il n'a qu'à laisser sa page. Il se réveille le matin, il écrit sa haine de Laurent Gbagbo. Il assume, ça c'est son problème. Celui qui veut avoir la haine d'Alassane Ouattara là, il n'a qu'à laisser sa propre page. Il se réveille le matin, il n'a qu'à écrire sa haine. Ça c'est son choix, il assume. Celui qui veut avoir la haine de Henri Konan Bédia, il n'a qu'à laisser sa propre page. Il se réveille, il écrit la haine d'Henri Konan Bédia, il assume. Moi, il y a mes péchés. Il ne faut pas venir mettre mes péchés là, tes péchés, c'est pour moi. Papa, Yakinou, Yakiminou, Yakio, Yaki, Yakiminou, Yaki, Yakio. Aïe, femme, moi, il y a mes péchés. Je prie tout, je dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Diminue mes péchés, Seigneur. Pourquoi nos aînés là, moi, il n'est qu'à avoir leur âge et puis l'argent qu'ils ont là, moi, il n'est qu'à arriver un peu là-bas. Mais toi, tu prends tes péchés, tu viens déposer sur pour moi. On fait comment? C'est moi qui ai porté ta croix pour aller à Golgotha. Chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Yaki yo, Yaki.
Pardonnez. Donc, en janvier, là, moi, j'ai fait mes prières. Et puis, j'ai demandé mes bénédictions pour cette année-là. Toi, tu vas venir prendre tes péchés pour déposer sur moi. Actuellement, je suis en train de prier le bon de dire, Seigneur, aide-moi à avoir le financement nécessaire pour la 4e édition des Arbre de Noël. Toi, tu te réveilles le matin, tu viens, tu déposes tes péchés sur pour moi. Pardonnez. Ayaki. Nos amis, ils sont fatigués. Toute leur vie, ils ont fait vie politique, ils ont fait bagarre politique, ils ont fait combat politique. Ils n'ont pas venir faire combat politique encore pour nous en 2025. Vous-même, vous n'avez pas pitié d'eux. Vous n'avez pas pitié d'eux. Quand vous les regardez, ils n'ont pas venir se battre encore pour nous en 2025. Ah, vous aussi. Mais ils sont fatigués. Donc, on n'a qu'à aller doucement, doucement. Chacun n'a qu'à mettre un peu de l'eau dans son nyamakou d'y va boire. Et puis, on va arriver en 2025. Calmement, paisiblement. Nos aînés, ils sont fatigués, ils vont partir à la retraite. Oui. Si Stéphane qui a envie de venir avoir son projet, il n'a pas besoin de prendre Gbagbo pour faire par avant. Il n'a pas besoin de ça. Il y a tellement de choses simples à faire dans la vie. Les gens, ils sont riches. Ils ont l'argent. À gogo. Mais aider les pauvres. C'est les pauvres qui votent. C'est les pauvres qui votent. C'est les pauvres qui sont mobilisés pour voter. Allez-y les aider. Aider les pauvres vraiment. Parce qu'on est de chercher à plaire aux artistes. Ils vont louer vos noms. Ils vont chanter vos noms. Et tout ça là. Moi j'appelle ça du populisme mauvais. Inutile. C'est pas quand un artiste va chanter ton nom que tu vas devenir président. C'est pas quand un artiste va chanter ton nom que tu vas devenir président. C'est qu'est-ce que tu peux apporter concrètement. Qu'est-ce que tu peux apporter comme changement? Qu'est-ce que tu peux apporter comme plus? C'est ce que tu dois démontrer dès maintenant. Pourquoi on dit, lui là, il n'est pas président, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc le lui qui sera président va faire mieux. Mais les histoires, il dit que l'artiste va chanter mon nom, concert d'artiste, et si parler d'artiste, non, on ne fait pas ça. Dans les villages, il y a des gens qui souffrent là-bas. Dans les villages, il y a les enfants qui viennent aller à l'école. Dans les villages, les enfants, à l'école, là, c'est à 2 km de leur village. Ils marchent pour partir là-bas. Mais il y a tellement de projets simples, faciles, comment on peut aider les gens concrètement. Parce qu'on va vous dire, voilà, arbre de Noël, on a besoin de 5000 cadeaux, 5000 repas, 5000 jouets, là, on ne vous voit pas. Parce que moi, je vais donner cadeaux aux enfants, est-ce qu'ils vont voter? Mais les enfants votent pas pour les gens. C'est pour ça que tous les jours, je remercie tous ceux qui nous accompagnent pour réussir cet événement. Je les remercie tous les jours. Moi, je remercie la présidence, je remercie la primature, je remercie tous les ministres qui sont à nos côtés, qui nous accompagnent. Je remercie plein de bénévoles. Je remercie ceux qui sont sur ma page Facebook ici. Qui même dans l'anonymat qui m'appellent, qui dit, l'arbre de Noël, je vais donner ma participation. Je les remercie. Pourtant, ce ne sont pas des politiques. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont là, qui appellent pour dire, oui, moi, je vais donner 200 €, moi, je vais donner 150 €, moi, je vais donner 100 €, moi, je vais donner 300 €. Vous pensez que ceux-là, ils sont des députés, ils sont des maires, ils sont des ministres, ils sont rien. Ils sont des citoyens lambda. Mais les citoyens lambda qui ont un peu là, ils savent faire un geste de solidarité. Mais vous qui avez beaucoup là, vous aimez la gloire. Laissez les vieux là tranquilles. Ils sont fatigués. Chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Chacun n'a qu'à porter sa croix. On va aller en 2025. Tu viens avec ton projet, tu dis aux Ivoiriens que voilà mon projet. Tu vas convaincre. Si les Ivoiriens sont convaincus, ils vont voter pour toi. S'ils ne sont pas convaincus, ciao. C'est de ça qu'il s'agit. 2025, on va pas se bagarrer pour quelqu'un. 2025, on va pas se bagarrer pour quelqu'un. Chacun portera ses idées. Et puis on va converger. Oui, c'est une question de convergence en 2025. On va converger. Chacun portera ses idées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chacun va commencer à écrire ses idées. Ne prenez pas nos aînés politiques, ils ont déjà fatigués, qui ont mené des combats politiques. Tout le temps, ils se sont bagarrés à cause de vous. Parce qu'ils s'aiment entre eux. Ils ne se détestent pas. Le président Alassane Ouattara ne déteste pas Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara ne déteste pas son grand frère Henri Konan Bédié. Gbagbo même ne déteste pas le président Alassane Ouattara. Gbagbo ne déteste pas Henri Konan Bédié. Bédié ne déteste pas Gbagbo. Bédié ne déteste pas le président Alassane Ouattara. C'est ceux qui sont autour là, qui utilisent
les trois là pour arriver à leur propre fin à eux. C'est de ça qu'il s'agit. Le président a reçu ses frères au palais. Vous les avez vus là-bas s'insulter. Ils étaient joyeux de se voir. Ils étaient heureux de se voir. Vous les avez vus s'insulter là-bas. Vous les avez vus se donner des coups de poing. Vous les avez vus s'humilier les uns les autres. Ils étaient contents. Ce sont des frères. On vous donne une image. Vous laissez ça. Vous voulez forcément vos combats inutiles utiliser. C'est-à-dire qu'on vous donne le chemin donc, pour dire on va aller à la paix. Donc vous voulez instaurer la guerre. Parce que c'est dans ça que vous allez trouver vos places. 2025, là, on n'ira pas à la guerre. On va converger avec les idées. Chacun va venir avec ses idées, puis on va converger. Donc, mes frères et sœurs, j'ai été très long, je vais m'arrêter là. Donc, c'était pour vous dire que vraiment, c'est un incident malheureux, c'est triste à dire, mais mon frère Assalfo, pardonne ton oncle, pardonne ton papa. Il est fatigué. Depuis l'heure à laquelle il est fatigué. Quand tu as fini ton discours, il t'a salué. Il t'a salué comme ça. Ça veut dire que toi-même, tu as vu comme il était assis, il est perdu même dans le temps. Il ne sait même pas, il est fatigué. Il ne faut pas tenir compte de ce qui s'est passé. C'est ton oncle. C'est malheureux, mais c'est ton oncle. À vous tous. ma grande sœur chérie, Sam Bach, elle dit, ils sont des Benjamins et doyens là-bas. Il te dit, hein. Il te dit, nous on n'a qu'à venir faire palabre des doyens et Benjamins. Nous sommes les arrière petits enfants. On ne va pas faire palabre des doyens et des Benjamins. C'est terminé ça. Donc je vous embrasse tous. Très belle soirée à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Fatoumata Bamba, je t'embrasse. Merci. Chantoulé, je t'embrasse, ma soeur. Plein de bisous, je t'embrasse. Donc, à vous tous, je vous embrasse. Marie Domiaba, tous ceux qui ont mis les cœurs, qui ont mis les likes, les étoiles. Merci à vous tous qui ont partagé. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis pour un autre sujet. Concernant le Mali, on en parlera un autre jour. Donc, voilà. Si vous ne me voyez pas en ce moment, je suis un peu busy. Sinon, je suis là. Et puis, n'oubliez pas, c'est la 4e édition de Noël pour tous. 4e édition. Cette année, elle est encore exceptionnelle. C'est un challenge. C'est 5000 cadeaux, 5000 repas, 5000 enfants. C'est la logistique. Et puis, c'est beaucoup. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Et puis, on met tout dans la main de Dieu. Nous comptons sur nos autorités qui nous accompagnent habituellement. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur les donateurs. Nous comptons sur tous les bienfaiteurs. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous embrasse et je vous dis ciao.